Evian a battu Monaco. C'est la sensation de la soirée. D'abord parce que Monaco a perdu. Et puis grâce à cette victoire, Karine et Nico, Evian était déjà hors de la zone rouge, mais s'éloigne carrément puisqu'ils ont 5 points d'avance sur le premier légable, en l'occurrence Valenciennes, qui n'a pu faire que match nul entre guillemets à Montpellier, 0-0. On a l'impression que là, c'est quasi joué en bas de classement. En tout cas, ça va devenir compliqué. Mais c'est énorme, surtout qu'en plus, Evian, leur dernier grand fait d'armes, c'était d'avoir tapé le PSG. Là, ils s'offrent Monaco ce soir. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est les choix de Ranieri, en fait. Pourquoi il remet en cause son système qui marchait bien? Il avait son 4-4-2 en losange qui était bien. Ce soir, il te change le système. Là, il fait un espèce de 4-3-3 qui n'a pas fonctionné. Ils se sont créés peu d'occasions. Ils n'ont pas marqué, ce qui est très rare pour Monaco. Je crois que c'est seulement la 3e ou 4e fois qu'ils ne marquent pas cette saison en Ligue 1. Et on a vu des monégasques faibles et la victoire d'Evian est logique. Alors, ok, ça vient sur penalty et il y a une main de Carvalho, mais Evian a plutôt bien joué les contre-attaques et au final, c'est pas du tout un scandale qu'Evian s'impose. Alors, puisque tu parles de Monaco, on va rester sur Monaco. Monaco, c'est clair, on a comme l'impression qu'ils ont fait vraiment une croix maintenant, évidemment sur le titre, mais même sur le fait qu'il faille se battre à tout prix en championnat. Ils sont un peu sur la coupe. On n'a pas l'impression qu'il y ait effectivement une envie ce soir qu'il y avait on reconnaît pas le Monaco qu'on a vu en début de saison. En même temps, tu viens de le dire toi-même, le championnat est quasiment plié. C'est difficile de se motiver quand tu es à cette partie de la saison, tu es engagé sur une vraie compète, c'est le championnat, tu sais que tu vas terminer 2e. Et c'est vrai que la Ranieri, tu as l'impression qu'il essaye de tester quelques petites choses. Il t'a remis au Campos titulaire. C'est vrai que Karine le disait, elle a raison. Le milieu de terrain n'était pas très joueur ce soir. Tu as Kondogbia, Toulalan, Obadi au coup d'envoi. D'accord, tu as Moutinho qui est blessé. Alors tu as Rames qui a raté une occasion énorme. C'est vrai, avec un Berbatov titulaire qui est plutôt pas mal, mais qui n'a pas franchement eu l'occasion de briller. Après, c'est vrai que Joe Hansi, c'est pas évident. La dernière défaite du PSG, c'était là-bas. C'est une équipe qui est chiante à jouer. Alors, c'est très cliché ce qu'on dit, mais finalement, ça s'est vérifié encore sur ce match-là. Mais Monaco, ils sont dans une situation qui est super dure à gérer pour un coach. Il te reste même pas 10 journées à jouer. Tu sais que tu vas terminer 2e. Tu sais que tu seras pas champion. Mobiliser les mecs, en plus, dans un environnement qui est déjà pas très prenant et qui est déjà très confiné, finalement, très lounge, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Lounge de Monaco. Il y avait le lounge rennais, mais là-bas, c'est plus que lounge, si tu veux. Là, c'est le lounge, mais version chic. Le lounge haut de gamme, avec des galettes saucisses, c'est vrai que c'est pas pareil que le lounge monégasque. C'est vrai que tu dis comment trouver de la motivation. Le raté de Rames, alors ça peut arriver à tout le monde. Raté. Petite torsion du pied. C'est vrai que quand même, vu la classe de ce joueur et vu ce qu'il fait normalement et vu ce qu'il réussit normalement, là c'est plus qu'un caviar que lui offre Valère Germain. Normalement, t'as que Brandao qui rate ça, pas Rames Rodriguez. En plus, et puis c'est vrai que si... tu te dis que sur un match où il y aurait eu un fort enjeu, Monaco aurait mis plus d'intensité, Rames aurait mis son but, c'est sûr bref, on a effectivement l'impression qu'ils sont un peu en roue libre sur le championnat. Comme le PSG hier est un peu en roue libre, tout en gagnant, parce que là il se trouve que les adversaires ne jouent pas vraiment, c'est vrai qu'en haut de tableau ça semble réglé, et c'est vrai que pour les Monégasques, ils n'ont pas intérêt de se rater d'ailleurs sur l'objectif de la coupe, parce que finalement c'est leur objectif de la saison. La grande différence, c'est que là Monaco il joue face à une équipe qui joue sa survie. Si tu veux, t'as une équipe qui a son championnat de plié, et en face t'as des morts de faim. Alors c'est vrai que souvent nous on va analyser ce match en se disant que c'est une défaite monégasque. Moi je pense que ce soir t'as surtout eu une victoire d'Evian Tolong-Gaillard et de Pascal Dupré et de ses hommes. C'est surtout ça qui est important. T'avais des mecs qui jouaient avec le couteau entre les dents, et t'as des mecs en face, ils étaient pas là en touriste, mais bon, ils savaient qu'ils avaient pas grand chose à perdre et qu'ils ont plus rien à gagner surtout.